bien dans son job. On a beaucoup parlé pendant cette saison qui se termine des managers et on va en parler. Et on va continuer ce voyage au pays des managers avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Fondateur Merci. de La Manufacture RH. Auparavant, dans d'autres vies, vous étiez RH. Hein. J'étais DRH. DRH, hein, j'ai une vie de DRH vous savez pendant 20 ans dans les RH. Et donc, on va parler des managers. Le DRH les voit, les managers. Il les voit, il les vit même au quotidien. Il les supporte même parfois. Parfois, il les supporte. Parfois, il les supporte. Mais il supporte aussi les DRH. Hein. Et les managers supportent. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi vous choisissez aujourd'hui de nous parler de cette notion de courage et de l'associer aux managers? Est-ce qu'en creux, vous considérez, avec votre expérience, qu'il manquerait un peu de courage, ces managers? Alors, certains en manquent, évidemment. Moi, ce que j'aime quand j'évoque cette notion de courage managérial, qui pour moi c'est une vraie compétence clé dont doit disposer chaque manager. Ce que j'aime, c'est, vous pouvez faire le test, hein, vous parlez à quelqu'un en lui disant tiens, le courage managérial, on voit souvent la personne qui commence à avoir un petit sourire, un acquiescement, et on voit dans son regard qu'elle se dit ah, ça me fait penser à. En fait, on a toutes et tous connu un manager avec qui on a travaillé et où on s'est dit là, il manque un peu de courage dans ses prises de décision, dans ses postures. J'ai eu peur. Ouais. Non, mais c'est l'idée que ce manager aurait dû trancher, il ne l'a pas fait. Exactement. On a tous ça en tête un jour. Oui, il aurait dû trancher, il n'a pas tranché, il aurait dû décider, il n'a pas décidé, on reste dans un ventre mou. Voilà, donc c'est une notion qui pour moi est une notion phare. Quand même, nous donner la définition, parce que ça c'est intéressant. Courage, c'est le cœur, parce que le courage, on a l'impression que c'est un guerrier qui va trancher des têtes. C'est pas ça le courage. Surtout pas. Mais Le non. courage, en effet, c'est le cœur. Et c'est pas mal, on peut se dire comme programme, manager Ouais. avec le cœur. C'est un beau programme, ça. Manager avec courage, c'est... Alors, on pense toujours, hein, quand on pense au cœur, on se dit c'est quelqu'un qui va donner de soi, mais il faut aller au bout des choses. C'est quelqu'un qui va être capable d'affronter, de confronter et de se confronter à soi-même, mais également aux autres. Donc, c'est vraiment ça, manager avec courage. Quand même, vous nous parlez de ce courage de la relation au cœur. C'est pas un béni oui-oui, vous nous le dites. Hein, il faut être capable d'affronter et il faut faire ce qui est juste. Et on évoque Platon, puisque c'est finalement presque une chronique philo qu'on fait aujourd'hui avec vous. Et c'est très philo tout ça. C'est très psy. Affronter ce qui est juste, c'est-à-dire regarder la vérité en face. Faire ce qui est juste. Et quand vous disiez tout à l'heure, on n'est pas en face de managers tête brûlée, bien au contraire. On est en face de personnes qui ont du discernement, qui prennent de la hauteur et qui font ce qui est juste pour elles, pour l'entreprise, pour le groupe, pour l'équipe, pour le collaborateur aussi. Est-ce que vous avez des exemples concrets, Flaubert? Parce qu'on a tous dans nos têtes, et vous l'évoquiez tout à l'heure, un manager ou une situation professionnelle où on s'est dit, ce jour-là, il n'a pas tranché, et ça a provoqué des conséquences dramatiques. Est-ce que vous avez des exemples concrets de cette notion de courage et le courage du manager? Il y en a beaucoup, mais il y a un exemple moi, que je trouve très parlant, c'est dire les choses, y compris dire non. Si on prend un exemple... Comme aux enfants. Comme aux enfants. Ça structure le nom. Hein. Mais l'éducation, le management, il y a vraiment des ponts. Exactement. On prend un collaborateur qui vient parler de son augmentation avec son manager. Le manager lui répond, mais un entre-deux, sans lui dire non. Si, à la fin de cet entretien, on prend séparément les deux, on va avoir le manager qui risque de nous dire « j'ai pas dit oui, donc j'ai dit non ». Et on va voir le collaborateur qui va dire « il m'a pas dit non, donc il m'a dit oui ». Et là, malentendu. Exactement, on est au début de problème. Quand il faut dire non, un manager qui a du courage, à un moment donné, il dit non. Mais ça veut dire, si je vais plus loin, je lui ai pas dit oui, mais je lui ai pas dit non. L'autre pense, le collaborateur, qu'on lui a dit oui. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, s'il n'a pas d'augmentation, on a le collaborateur qui s'en va, qui vient voir le DRH. Oui, et peut-être même un peu avant. Un peu avant. Il y aura de la frustration et il va y avoir... Non, donc à un moment donné, être manager, c'est ça. C'est prendre une posture. C'est aussi ne pas toujours aller dans le sens du vent. C'est être capable de dire « je suis pas d'accord ». Je suis pas d'accord avec tel projet ou la façon dont on gère les choses, mais à un moment donné, on exprime les choses. Mais Flaubert, ce que vous incarnez à travers cette chronique, c'est qu'il y a la notion de charisme, d'attitude du manager. J'ai presque envie d'aller loin, une éthique du manager. C'est pas si simple à acquérir. Non, c'est pas si simple à acquérir, mais ça s'acquiert. C'est pas inné tout ça. C'est pour ça que pour moi c'est une vraie compétence. On parle vraiment d'une compétence. C'est quelque chose qui se travaille dans le temps. Ça se patine aussi, mais à un moment donné, ce courage managérial est un levier fondamental
que tout manager doit avoir. Il y a une cohérence dans vos chroniques et je vous remercie de venir régulièrement nous éclairer parce qu'il y a quelques mois, vous étiez venu nous parler aussi de la capacité du collaborateur à challenger son manager. Oui. Je reviens à mon éthique et je suis bien ce que vous me racontez. Il faut aussi que le manager soit capable d'entendre. Parfois, le collaborateur, il a des arguments pour être augmenté. C'est pas facile de dire non à quelqu'un dont on sait qu'il pourrait l'être, mais moi, le DRH m'a dit c'est pas possible. Alors souvent d'ailleurs, c'est dur. Souvent d'ailleurs, les managers, et moi je l'ai vécu, on a des managers, on a des collaborateurs qui viennent nous voir en disant c'est vrai que tu veux pas me donner mon augmentation parce que mon manager m'a dit que c'était toi qui voulais. Évidemment. Non. En revanche, je reviens à votre question. Le manager qui a du courage doit justement entendre la demande et ne pas la mettre de côté et il doit la traiter. Donc on se rejoint sur les deux choses. Le collaborateur qui va évoquer un sujet, le manager qui va entendre ce sujet, le traiter, répondre non parce que, en donnant des éléments factuels. Enfin, vous nous dites quand même que le manager doit se réapproprier ce mot courage, qui n'est pas de la violence, qui est de l'écoute, de la bienveillance et de l'adaptabilité. Oui, et attention, quand on parle de courage managérial, on a tendance à se focaliser sur le mot courage. Mais pour moi, c'est un peu de courage et beaucoup de management. Une dose de courage, 3 doses de management. Il ne faut pas se tromper. Et savoir dire non. Et savoir dire moi, non. J'entends et l'évoquer et vraiment prononcer en expliquant factuellement pourquoi je te dis non. Très bien. Moi, je vous dis oui, vous revenez quand vous voulez. Moi, je vous dis oui aussi. Ça structure quand même ça. Exactement. Merci Flaubert Vuillet. Merci de nous avoir rendu visite si régulièrement dans l'émission pour cette saison. Fondateur de La Manufacture RH avec des chroniques, des analyses toujours très fines. Je vous souhaite de belles vacances, Flaubert. Merci de là, c'est le moment, on peut le dire. À la rentrée. Je vous dis à très très bientôt. Merci. On tourne une page, les entreprises s'engagent. C'est une rubrique hebdomadaire avec des entreprises qui viennent nous expliquer comment elles se sont engagées dans cette belle et vaste communauté, d'ailleurs mise en valeur par Thibaut Guilhuy dans un grand événement pour montrer cette dynamique de la communauté des entreprises s'engagent. C'est notre rubrique et j'accueille mon invité.